Toi, le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d'être meilleur. Toi, le maître de nos joies, tu réveilles dans mon cœur tout l'amour qui vient de toi. Que ta sagesse coule en moi pour changer mon regard peu à peu et allumer ta paix dans mes yeux chaque jour de ma vie. Que ta sagesse parle en moi, que ta sagesse parle en moi. Toi, le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d'être meilleur. Toi, le maître de nos joies, tu réveilles dans mon cœur tout l'amour qui vient de toi. Que ta lumière trouve en moi ce qu'il faut pour briller de très loin, et ceux que j'ai croisés en chemin connaîtront ta maison. Que ta lumière brille en moi, que ta lumière brille en moi. Toi, le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d'être meilleur. Toi, le maître de nos joies, tu réveilles dans mon cœur tout l'amour qui vient de toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Ça va bien? Hey, c'est-tu le fun de vous voir? Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que notre monde est en transformation, que notre monde est en changement, mais que nous pouvons garder confiance en lui. Alors, préparons-nous à cette célébration, préparons-nous à ce monde et demandons-lui son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, entrons dans la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de la fête, par ton Fils
Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil des justes se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tiré du deuxième livre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut pour nous limiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à charge de personne, d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là,
Nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Je vous l'annonce, c'est la fin du monde. Vous allez tous mourir. Ah, je ne vous surprends pas, là, hein? Je sais que pour vous, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas nouveau. Hein, on vous a dit bien souvent que la fin du monde était pour arriver. Dans les années 80, c'était les bombes atomiques. Hein, on savait même pas si on devait sortir. Tout d'un coup, qu'il y aurait une bombe qui arriverait. Hey, pensez-vous qu'à Saint-Adrien-de-Ham, on aurait pensé mettre une bombe? Non, mais on nous a souvent fait peur pour nous dire que la fin du monde était pour arriver, que la fin du monde, c'était à venir et que c'était pour maintenant. On a passé à travers les années Trump, on a passé à travers la guerre froide,
Et là, la nouvelle menace, c'est les tempêtes, c'est l'écologie qui est tout déréglée. C'est le monde écologique qui devient le plus important, qui devient la menace pour notre survie. À chaque époque de notre vie, on s'aperçoit qu'il y a des moments ou des crises qui arrivent. Savez-vous quoi? Vous êtes encore vivant. Voyez-vous, même si on arrivait pour vous dire « la fin du monde arrive », vous n'auriez pas peur. Vous avez passé à travers bien des crises. Votre expérience vous rappelle que même s'il y a des temps qui sont difficiles, même s'il y a des temps qui viennent nous compliquer la vie, on va passer à travers. On va survivre. Et si on meurt, on aura la résurrection. Voyez-vous, des fois dans notre société, on se crée de l'anxiété et elle est normale. Notre monde vit d'anxiété en anxiété. On crée des scénarios pour nous faire peur. On crée des scénarios pour nous dire que la vie risque d'être difficile. Je me souviens d'une jeune fille, la pauvre, elle avait vécu son premier chagrin d'amour. En vivant son premier chagrin d'amour, la fin du monde était arrivée. Elle n'avait plus de raison d'être dans ce monde. Même s'il y avait beaucoup de gens autour d'elle qui l'aimaient et qui lui rappelaient qu'elle était aimée, la fin du monde était arrivée. Bon, depuis ce temps-là, elle a pris du poil de la bête et la fin du monde, c'est elle qui va la faire arriver. Mais simplement que quand on est tout jeune dans la vie, on nous annonce une crise, ça nous fait peur. On nous annonce une crise, c'est la fin du monde qui arrive. Mais avec l'expérience, avec ce que vous avez vécu, voilà que cette fin du monde est pas mal moins dangereuse que toutes les autres que vous avez vécues, que les épreuves sont moins importantes, que vous savez que même si vous avez mal pour un certain temps, que le soleil ressortira pour créer un arc-en-ciel. Le texte que Luc nous présente a probablement pas été dit par Jésus. C'est probablement même pas les mots de Jésus qui ont été dits. Mais déjà au moment où Luc écrit son évangile, les persécutions ont commencé. Voilà que déjà on en veut aux chrétiens, que déjà on veut les tuer, on veut les massacrer, on veut éviter que les chrétiens puissent devenir une force. On a peur d'eux. Et Saint Luc et Saint Jean ont fait la même chose. On écrit des textes pour dire aux jeunes chrétiens, découragez-vous pas, même si on vous fait souffrir, même si on en tuera quelques-uns, gardez confiance dans le Seigneur. Gardez confiance en Dieu. Il va s'occuper de vous autres. Quand mon professeur d'écriture biblique me parlait de l'Apocalypse, il me disait, c'est écrit pour nous dire qu'il va y avoir des épreuves, que ça va mal aller, on va passer un mauvais quart d'heure, mais qu'à la fin, on va gagner. C'est pas grave, même si on perd en cours de route. À la fin de la partie, à la fin de la vie, on gagnera, car Dieu
a déjà vaincu, car Jésus a déjà vaincu la mort. Jésus a déjà vaincu le péché. Alors, ne désespérons pas. Mettons notre confiance en Dieu. Lui, il nous amènera à la joie, à l'amour éternel. Il nous amènera jusqu'au Père de la vie. C'est avec Dieu que nous voulons marcher. C'est avec lui que nous pouvons marcher sans crainte dans la vie jusqu'à la mort. Alors levons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portés par la foi au Dieu fidèle, unissons-nous dans une même prière pour nos frères et sœurs du monde entier, en lui disant ensemble: Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les populations bouleversées par la guerre et la dévastation qu'elles entraînent, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les personnes traumatisées par des gestes de violence subis dans leur enfance, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les chefs politiques dont les décisions engendrent des conséquences parfois importantes sur la collectivité, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les gens qui ont à jouer un rôle de médiation dans les conflits de famille ou de travail, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les membres de nos communautés qui cherchent à devenir toujours davantage des agents et agentes de paix, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour nos malades que nous voulons porter devant toi, pour Jean et Michel, pour la famille Chauvin, pour Albert Lepage, et pour Philippe et, Luce Claire. Seigneur, nous te les confions pour que tu puisses leur apporter ton soutien par notre présence, par nos paroles, et que ton soutien puisse les apporter dans la paix. Nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, Père de tous les êtres humains,
Éveille-nous aux besoins de nos frères et sœurs et rends-nous solidaires de tous les efforts pour apporter la paix dans notre monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons, et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout particulièrement aujourd'hui pour Réa le roi, et pour Marie-Blanche et Roméo Martin. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le cœur confiant. Confiant en l'amour du Père, confiant en l'amour de Dieu, que nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la paix du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qui soit clair, simple et sans embâche, qui soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront des cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez
leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je m'excuse si mon homélie avait l'air de vouloir vous déprimer. Mais c'était surtout pour nous rappeler que même quand vient le temps des épreuves, nous pouvons compter sur la bonté du Seigneur pour nous aider à y passer à travers. S'il y en a qui cherchent des concerts de Noël, la farandole de Racine a mis un nouveau poster sur notre babillard, donc je crois que c'est le 27 novembre. Il y a un concert de Noël à l'église, donc prenez les informations en passant. D'autres informations. Ah, la CVA. Est-ce qu'il y en a qui ont eu leur lettre? Oui? Y en a-tu qui ne l'ont pas eu? Non, OK. Non, mais c'est parce que je vais juste regarder. M. Jean Leclerc me demande s'il y en a qui peuvent aider. Il nous reste encore des secteurs qui n'ont pas été faits. Entre autres, sur la rue McGregor. Il y a des blocs qu'on n'a pas accès. Donc, le 635, le 640, le 660, le 670, le 680, le 690 et le 725. Si vous connaissez quelqu'un qui habite là, dites-nous-le. On va se faire un plaisir de les contacter. S'il y en a qui connaissent la rue Barbeau ou le rang Saint-Joseph, Joseph Price, en tout cas. Simplement pour vous dire que si vous pouvez nous aider au moins pour la rue McGregor, ce que je vous ai nommé, c'est des blocs. Puis les blocs, ils sont barrés à l'entrée. On ne peut pas rentrer, mettre des accroche-portes. Fait que, on est têteux, on veut y aller partout. La CVA a déjà commencé. Les contributions commencent à rentrer. Je sais, il y en a qui l'ont reçu, ils ont dit « on ne prend pas de chance, on va le porter notre chèque tout de suite, sinon on va l'oublier, puis on va oublier de le faire pour cette année. » Fait que merci pour ceux-là, puis pour les autres, ben, on a hâte de votre contribution. On a le thermomètre à l'extérieur. La base, c'est 40 000. On n'est pas rendu là encore. Fait que tout ce que j'espère, c'est de pouvoir aller mettre des petits bouts de carton pour qu'on arrive jusqu'en haut.
je sais pas si on va se rendre jusqu'en haut, je l'espère. Là, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, mais tout d'un coup qu'on dépasse l'objectif, il dit, on mettra des feux d'artifice. Alors donc, simplement, ben, j'espère que vous vous plaisez avec le nouveau curé, puis qu'ensemble, on fera une communauté vivante, une communauté qui ne se laisse pas mourir, mais au contraire, qui crée de la vie, parce que nous avons foi dans le Seigneur. Maintenant, il me reste à vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée à tous. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Que vos chansons dénoncent l'injustice, comme un éclair déchirant un ciel bleu. Criez très fort que l'amour ça existe et qu'il est temps d'enfin d'ouvrir les yeux. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Allez, je vous envoie par toute la terre. Merci, bonne semaine.